Je commence. Bonjour à tous, bienvenue sur notre nouvelle chaîne YouTube. Donc on a décidé de l'inaugurer en parlant d'une musique qui a fait polémique ces derniers temps, du chanteur Maxence, qui apparemment était youtubeur, je crois. Il est aussi youtubeur, il a fait pas mal de projets, mais il fait du chant sur sa chaîne souvent, et moi Moi j'aime bien l'humour. un petit peu subversif, c'est cool. C'est sympathique et surtout ça a un vrai sens profond. Et aujourd'hui on voulait un peu étudier la musique avant tout. De toute façon on sait qu'il y a eu beaucoup de polémiques à ce sujet. Il y a des gens qui ont dit que vraiment elle n'était pas réussie, elle n'avait pas de sens, c'était un peu du n'importe quoi. Des fois même des insultes, malheureusement, c'est ce que qu'apporte la liberté d'expression de temps en temps. Mais cependant, on peut lire par exemple les commentaires YouTube sous la vidéo, assez bons, assez élogieux, cependant. Ouais, on pourra vous en montrer. On va sans doute vous en montrer quelques-uns si j'arrive au montage, parce que c'est pas, je suis pas très fort avec ça. Bon, on va écouter pour le début de Petit Poisson, si l'ensemble veut bien marcher. On va d'abord, je pense, écouter une fois, et puis après on va vous dire point par point, on va revenir peut-être. Peut-être pas l'écouter en entier une fois quand même, sinon on va se faire copyright. C'est pas grave, parce qu'on veut la raconter. C'est vrai qu'on fait pas ça pour l'argent, on fait avant ça pour vous expliquer. C'est pour la découverte, tu penses? Moi, je vais peut-être poser quand je sentirai que j'ai un truc à dire, d'accord? Ok, vas-y. On y va. Ça, c'est beau déjà, c'est très beau. Moi, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime bien l'instrument. Un jour tu dois quitter la ronde, un jour qui gronde, tu cours, tu vas. Un jour tu dois courir ce monde, le monde est grand, il croit en toi. Je me permets juste de poser là, parce que Vas-y. c'est très beau ce qu'il a dit. Il a dit un jour tu dois quitter la ronde. La ronde, je pense que c'est d'abord avant tout une métaphore pour exprimer le banc, peut-être le banc de poisson en l'occurrence, pour rester dans la métaphore du poisson. Et un jour, effectivement, on doit quitter le banc de poisson puisqu'on doit faire sa propre aventure. Et c'est un peu une métaphore de la vie parce que pour certaines personnes, c'est très dur finalement. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas, je partage ton truc. La ronde, c'est un petit peu le monde le monde globalement. C'est mon interprétation, bien sûr, mais oui, bien sûr, on veut pas dire que c'est l'interprétation à avoir. Chacun sa propre interprétation. Mais peut-être que Maxence a une autre interprétation. Mais en l'occurrence, la ronde, c'est vrai que moi, ça me fait beaucoup penser. Le monde, vous savez, c'est rond, la Terre est ronde, donc ça me fait penser un petit peu à ça. Et on doit quitter le monde qu'on connaît pour grandir, simplement. C'est une métaphore de comment on doit grandir. Et je pense que c'est cette musique, c'est à propos de faire grandir. C'est magnifique. C'est magnifique. J'aurais beaucoup aimé que ça sorte quand je fus petit, puisque finalement, c'est ça qui m'a fait développer. Enfin, on va pas revenir sur, bien sûr, mes problèmes, mes anciens problèmes. Tout est réglé maintenant, ne vous inquiétez pas. On va écouter la suite. Même dans la mer, la pluie déplouffe, j'essaierai la nage et je m'étouffe. Même dans la mer, ma voix résonne quand je chante. Même dans la mer, la pluie déplouffe, j'essaierai la nage et je m'étouffe. Même dans la mer, ma voix résonne quand je chante. Ah, pas de jeu. Et alors, là, on passe au refrain, tout simplement. Et donc, bon, déjà, moi, ce que je trouve qui est intéressant, c'est que le refrain est calé sur, dès que la basse commence. Et je trouve que la basse, c'est le... Mais, oui, c'est le truc assez grave qu'on entend. On entend bien sur l'enceinte. On entend bien sur l'enceinte, c'est une bonne enceinte. Sonos, pour ceux qui veulent savoir. Et donc, dès que la basse commence, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est la basse, c'est une espèce de son assez grave en fond. C'est comme si, justement, on plongeait, même dans la mer la plus fait plouf, même dans la mer moi voix résonne, c'est comme si on plongeait dans la mer qui est un petit peu le monde de Maxence, l'enfance de Maxence. C'est peut-être pas de Maxence, mais en tout cas de chacun d'entre nous. Parce que si je peux me permettre, moi je me suis retrouvé, donc j'aurais pu dire mon enfance aussi. Oui, je pense que c'est le but du son, c'est avant tout de... comment dire, peut-être de rappeler des souvenirs, tu veux dire? C'est ça, c'est qu'on puisse s'y retrouver. Je pense que, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Ce qui est beau, c'est vraiment, déjà dans la musique, on peut chacun interpréter de sa propre manière, je trouve qu'il les dire. Il est assez fort dans ce sens-là, c'est que... Tout à fait. Sans aller trop loin, j'aime pas crier au génie, mais je trouve que c'est intéressant de voir que certaines personnes, certains artistes comme Maxence qui fait plein de choses, peut permettre de faire des sons qui permettent de se représenter d'une manière assez large sans pas poser trop de cadres. Je sais pas, par exemple,
Moi, il m'arrive parfois d'écouter un peu de rap, et beaucoup de rappeurs parlent souvent de leur influence qui. C'est bon, ça a repris. Oui, donc un petit problème. Oui, quand je parlais des rappeurs, moi j'écoute pas mal de. J'écoute pas mal. Moi aussi, un petit peu. Moi, j'écoute pas mal de mecs comme Alpha One, j'aime bien. On m'a fait découvrir, c'est un ami qui m'a Qui donc Alpha One. Alpha One. Et ces rappeurs-là, qui viennent souvent des HLM quand ils étaient petits, ils cadrent souvent leur récit au niveau de leur couleur de peau, de leur provenance. C'est quelque chose qui, on va dire, avec Maxence, là, il se cadre pas sur lui-même, mais plus sur quelque chose d'assez global, donc ça permet de plus se ressentir, même si ça raconte peut-être un petit peu moins sur lui, ça permet on peut se voir dans ses musiques. Je me permets de te couper parce que moi aussi j'ai écouté un peu de rap, j'ai écouté notamment Big Flo et Oli pendant un gros temps, et c'est aussi des personnes qui ont un grand talent parce que je pense qu'ils arrivent vraiment à me représenter en fait dans mon enfance, dans tout ce dont ils parlent, et je trouve ça assez exceptionnel parce que très peu d'artistes ont ce génie-là. J'ai pas peur de dire génie parce que vraiment c'est la catharsis pour le coup, c'est les émotions clairement qui sont provoquées par l'écoute de cette chanson. J'écoute pas beaucoup je vais pas revenir plus longtemps sur les films, mais c'est vrai qu'ils nous partagent souvent leur vie, et c'est vrai que j'aime beaucoup. Et eux pour le coup c'est vraiment des génies. Ne défaisons pas trop sur Big Flo. Oui, tout à fait. Il faut rester sur Malchance. C'était juste, voilà, c'était pour montrer un peu, démontrer. Je pense qu'on va écouter la suite. On a un peu trop parlé là, on va surtout écouter et laisser Maxence parler. Juste, quand il dit même dans la mer, ma voix résonne. Oui, c'est vrai. Ça ressemble à une espèce d'appel à l'aide en fait. C'est intéressant. C'est comme si la pluie tombe, mais dans la mer la pluie fait plus. La pluie tombe inlassablement comme d'habitude, et comme de la pluie en fait. Oui, tout simplement. Et justement, Maxence, malgré que Maxence, qu'il aille bien ou mal, tout simplement, c'est un hurlement, un cri de douleur, peut-être, je ne sais pas, j'extrapole peut-être, mais qui permet de. Enfin, on remarque plutôt, c'est plutôt ça que je veux dire, on remarque que ce cri résonne dans la mer, mais il est entendu par personne. Bien sûr. C'est assez beau. Je pense qu'on va écouter la suite. Mine de rien, 7 minutes 30 déjà de vidéo comme ça, de rush, hein, comme on dit. Je vais écouter juste la suite parce qu'on est à 50 secondes de chanson. Oh, j'ai petit poisson. Hey. Petit enfant devient mauvais garçon. Un jour, tu nais, tu ne sais quand, tu péris. J'ai jamais voulu grandir ainsi. Dans l'océan, je me sens petit. Si l'eau c'est grand, ma vie c'est gris. Je me permets juste, je coupe juste à la fin, voilà. Il a un vrai flow, hein, comme. C'est une espèce de partie un petit peu hip-hop rappé qui est. Oui, ça rappelle d'ailleurs le début du hip-hop. Non, là, j'écoute, je sais pas à quoi ça ressemblait, mais je pense que tu vas peut-être un petit peu loin. Bon, bref, moi je suis pas un pro, donc. Moi non plus, je suis pas un professionnel, hein, vous l'avez remarqué, mais moi je vous dis ce que je pense et je suis impressionné parce que non seulement cet artiste est vraiment polyvalent, mais surtout, tu as raison. Là, je reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure. Vraiment, la basse, on a l'impression d'être en dessous de l'eau. C'est ça. Et on a l'impression d'être dans l'eau, je l'écoutais dans l'eau. C'est exceptionnel, il faudrait essayer. J'aimerais, je sais que ça serait un peu bizarre. Mais moi, je voudrais revenir sur les paroles. Et on remarque encore cette espèce de rapport à l'enfance. Il parle de. Je sais plus, j'ai plus les paroles, c'est un petit peu perdu. Tu veux qu'on affiche les paroles peut-être On va regarder vite fait. Continue à parler, je vais te l'afficher. Moi, ce que je voulais dire, c'était à propos de. Il parle de l'enfance, encore une fois. Il parle du fait de grandir. Et un petit peu comme s'il avait beaucoup de questions existentielles qu'il n'arrivait pas à s'en sortir. Attendez, j'ai les paroles que je vais. Et alors, après le refrain, il dit c'est le naufrage du petit poisson, c'est le naufrage de l'enfant qui n'a pas réussi. Encore une fois, le petit poisson, c'est l'enfant. Petit enfant devient mauvais garçon. Et vous voyez, ça, c'est beau. C'est le fait que malgré des problèmes, on puisse mal tourner. Et après, c'est le début de la partie hip-hop. Un jour tu nais, tu ne sais quand tu péris. Oui. Au moment où il commence à dire ça, on sent une espèce de phase un petit peu existentielle. J'aime beaucoup. On écoute la suite. On est au milieu du jeu qui est pas mal parce que si l'eau c'est grand, ma vie c'est gris. Il y a un petit. On peut entendre c'est gris comme grand. C'est gris, la couleur grise, ou c'est gris du verbe aigrir tout simplement. Et l'eau qui a un thème un petit peu c'est un petit peu la vie en fait. Moi je trouve que. C'est ce qui est impressionnant, c'est que je l'avais pas vu. Hein. Tu ce petit mot là, ce petit jeu de mots comme on dit.
Segré, je l'avais pas du tout vu. Ma vie, c'est gris, mais voilà. C'est impressionnant, tu Si vous l'avez pas Et entendu, justement, je l'ai pas entendu et je trouvais déjà que c'était un génie. Alors maintenant, je vous laisse l'imaginer. Hein. Je suis très impressionné. Dodo. Ah bon, il a dû passer. Enfin, je pense qu'il a dû passer plusieurs temps sur ça dépend, je sais qu'il y a Il l'a pas dit. Hein, il y a certains artistes qui modeste. écrivent assez rapidement. Ouais, mais il est très modeste, donc c'est vrai qu'il l'a pas dit. Il est très qualité. Boulot, métro, Paris. Métro, dodo, très tôt, parti. Là-haut, c'est grand, pourquoi pas ici. Soit trop gênant, soit pas gentil. Le sac de billets dans les poches, je me les reproche. Le divorce, la mort des proches, le son des cloches qui grimpent encore dans ma mémoire. Les disputes, les accroches, fatidiques à tant d'histoires. Les discours énervés dans le trousse le soir qui s'en vont, vous venin des souvenirs. Le soir, la peur du vide, la peur du vide et la peur d'avoir peur gonflé dans les flaques. Même dans la mer, la pluie t'éplouffe. Laissera la nage et je... C'est impressionnant. Et là, il va un petit côté métal à la fin de Ça on dit un petit peu de la musique alternative. Je sais qu'il y a certains artistes américains, ceux qui font du hip-hop américain qui le font, qui poussent leur voix dans les aigus. C'est impressionnant. J'ai pas d'exemple, j'ai un Oui, ami c'est ça. qui écoute je sais pas, c'est une maîtrise de sa voix, j'imagine. C'est impressionnant. En tout cas, c'est impressionnant. Il est Et vraiment je polyvalent. sais pas si vous avez remarqué, encore lyricalement, je m'attache beaucoup au sens des paroles, mais on a encore cette espèce de rapport à grandir, à la famille. Là, il parle de la mort. De la mort et peut-être un petit peu de l'héritage. c'est comme Oui, ça que oui, je il ressens. parle un peu là, mais ça tourne autour du décès là, effectivement. C'est assez triste, mine de rien. On voit qu'il y a quand même un sentiment assez dépressif. Et on ça- peut comprendre, puisque. Ça se rattache aux questions existentielles. Oui, dont oui, on parce que parlait un petit peu. finalement, il parle d'une vraie épreuve, en fait, et qui est justement le passage à la vie adulte, ou en tout cas à la plus grande. Il y a plus grande d'innocence, au sphère, c'est final. ça, la plus grande société. Voilà, c'est ça. C'est impressionnant, parce que on peut voir qu'effectivement, ça peut engager des discours qui sont assez tristes, assez dépressifs même, et ça fait peur. Ça peut faire peur. C'est la vie après. Ça fait peur. En fait, la générale, la vie fait peur. Je pense oui, que c'est. Je veux pas faire de citation ou quoi que ce soit. C'est pas mon rôle. Là, pour l'instant, c'est le rôle de Maxence. On va pas, voilà, rendre à César ce qui Je est à propose César. qu'on finisse la vidéo, que je crois qu'il n'y a plus trop de. Je crois que là, on va finir très vite. Finissons la vidéo. Finissons. Et surtout, profite. Je m'étouffe, même dans la mer, ma voix résonne quand je chante. Même dans la mer, la pluie t'éplouffe. J'essaierai la nage et je m'étouffe. Même dans la mer, ma voix résonne quand je chante. Si pas d'amis, je resterai ici sans tous les rendez-vous. Sans tous les rendez-vous, sans tous les rendez-vous. Si pas d'amis, je raterai ma vie et tous ces rendez-vous, et tous ces rendez-vous. Pourquoi après tout? Je me permets de couper parce qu'on voit sur les paroles que ça va être comme ça. jusqu'à la fin. C'est là, ouais. C'est impressionnant. Là, je sais pas si tu as compris. Moi, ce que j'ai compris ça comme ça. C'est moi. Si tu n'as pas d'avis, si je n'ai pas d'avis, pardon, je raterai ma vie. C'est impressionnant parce que ça montre que finalement, comme disait, je crois que c'était Descartes, qui parlait justement de suivre le chariot, les béliers qui suivent, les moutons qui suivent le chariot. Justement, c'est impressionnant parce qu'on parle justement d'une société qui agit de manière assez homogène. Et si on n'a pas d'avis et qu'on continue contrairement comme les autres finalement, d'être aussi homogène aux avis des autres, je pense qu'effectivement, on rate les opportunités que la vie pourrait nous donner. C'est important d'avoir des avis qui diffèrent de temps en temps. D'ailleurs, Maxence a souvent démontré qu'il avait des avis qui différaient assez. C'est vrai qu'il fait quelque chose d'assez subversif, donc on peut le voir comme ça. Moi, je vois quelque chose d'autre, c'est que les avis, c'est quelque chose qui est assez demandé dans notre société actuelle. C'est beaucoup de polarisation. Il faut toujours avoir un avis sur tout. C'est les réseaux sociaux, toujours réagir, interréagir avec tout ce qu'on voit le plus rapidement possible. Et c'est un petit peu de ça dont on parle peut-être, le fait qu'il faut toujours dire quelque chose, toujours avoir quelque chose à dire. Faut pas se laisser faire. Et il parle du fait qu'il parle d'amis et d'avis. Et là, on est un petit peu sur les mêmes thématiques de société. Il faut avoir des amis, toujours dans des espèces de réseaux sociaux, il faut avoir des amis, il faut avoir un avis, c'est important pour réussir sa vie. C'est un petit peu comme ça qu'il le montre. Et je pense que ce son, et en plus de montrer à quel point le grandir peut être difficile, c'est une espèce de critique de la société actuelle qui va peut-être un peu trop vite pour certaines personnes un petit peu marginales comme Maxence ou Déviantes même, j'ai peu. Déviantes. Je sais pas, mais en tout Peut-être. cas,
c'est des personnes qui se retrouvent pas forcément, c'est comme ça que moi je le comprends, et que on a par exemple une vague de personnes qui ne se sentent pas bien dans leur peau et donc qui se trouvent refuge dans des artistes un petit peu subversifs comme Max. Ça C'est bon. fait. Il y a une coupure. On n'est pas habitué. C'est la première fois que je dis ce logiciel. Et puis l'ordi a l'air d'un petit peu bugué. Mais ce que je disais, c'était que j'avais un ami qui n'allait pas très bien, qui écoutait pas mal de XXX Tentation, c'est ça, qui est mort d'ailleurs, mais qui est lui aussi C'est malheureux. parlait pas mal de santé J'écoutais mentale. un petit peu lui avec Bifeu et j'ai aimé énormément. La santé mentale a l'air de ressurgir un petit peu et dans les textes des chanteurs, et je pense que ça montre une fois de plus. Donc si on peut donner une conclusion finalement à cette musique, je dirais, mon interprétation en tout cas, que elle m'a fait me représenter. Quand je l'écoutais la première fois, je me rappelle parfaitement, j'étais dans la rue, je rentrais du travail, j'attendais mon père qui allait venir me chercher. Donc c'était très impressionnant puisque je me suis immédiatement représenté mon enfance lorsque j'étais dans ma maison de campagne, en Corrèze. Et finalement, je me rappelle que je courais justement dans ces grandes étendues, dans ces grands champs. Ça m'a immédiatement replongé pour reprendre la métaphore du petit poisson encore une fois. Replonger dans cette enfance, dans ces difficultés que j'ai eues à passer à l'âge adulte, malgré l'aide de mes parents bien sûr. Et aujourd'hui, regardez où j'en suis finalement. J'ai assez réussi, je suis satisfait de ce que je suis devenu et je pense que j'ai réussi. Et c'est pas pour tout le monde, c'est ça que tu veux dire. Bien sûr, je pense que j'ai peur qu'il y en ait d'autres, par exemple toi, non. Exactement, je pense d'ailleurs que malheureusement il y en a qui ont moins de chance, moins de facilité peut-être, mais ou alors moins de talent. Tu vois. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, voilà, ce que je pense, c'est que déjà, alors, il y a deux choses sur le plan lyrical, je trouve que c'est Soyons concis. Alors, parce qu'on n'a pas voilà, sur le plan lyrical, je trouve que c'est une bonne musique. Honnêtement, c'est une bonne musique. Après, c'est un petit peu électro, hip-hop, je sais pas trop. C'est pas. Un peu de rap, hein. Ouais, j'aime bien, mais moi, j'écoute un peu plus de musique classique. C'est un petit peu plus mon truc. Je sais pas, je suis pas différent, mais bref, le plan lyrical, j'aime bien. Sur le plan musical en lui-même, je suis un petit peu, j'accroche un peu moins. Mais honnêtement, c'est une bonne expérience. Je l'ai fait écouter à pas mal de potes de la fac et eux aussi m'ont dit qu'ils trouvaient ça intéressant. Donc voilà, moi je pense que c'est une bonne, ma foi, une bonne musique. Je pense que nous avons beaucoup dit, 18 minutes déjà. On a 18 peut-être minutes déjà. pris trop de temps, désolé. Mais je pense que j'ai parlé avant mon cœur. La musique avait. On a beaucoup de choses à dire dessus. Voilà, moi je chacun son interprétation. Bien sûr. Voilà. Avant tout, on ne veut pas imposer quelconque peut-être que Maxence le voit pas du tout comme ça. Alors, ce serait bien si on pouvait avoir l'avis de Maxence. Si Maxence pouvait voir cette vidéo, n'hésite pas à cette vidéo, peut-être juste bien dire. N'hésite pas à nous, mais au public, c'est ça que je veux dire. De toute façon, il y a tout ce qui est réseaux sociaux dans la description. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche de notification pour savoir quand est-ce qu'on aura une prochaine vidéo. Bientôt peut-être, parce que vous avez vu que c'est un sujet qui nous passionne vraiment. Finalement, ces 19 minutes, on ne les a pas vu passer. C'est impressionnant. Donc, j'espère vraiment qu'on va pouvoir bientôt vous revoir. Merci à tous pour votre attention. Et surtout,